Bonjour. Bonjour. On espère que vous allez bien. Surtout Ellie. Non mais parce que, on va pas se le dire, mais quand je réécoutais donc, le montage, parce que c'est là pour le moment moi qui ai fait les premiers montages, tu paraissais trop douce, trop mignonne sur toutes les choses que tu disais. Et j'avais l'impression d'être le gros monstre de service, tu vois. Non, mais c'est un peu nos personnalités, on est différentes quand super. même, pour en parler. J'ai la personnalité du monstre. Mais Super. pas du tout. Merci. Enfin. Nous allons aujourd'hui parler à la nous adolescente, la nous d'il y a 10 ans. Donc moi, il y a 10 ans, j'avais 17 ans et demi. Putain, je suis tellement vieille. Moi, il y a 10 ans, j'avais 20 ans. On va arrondir. 20 ans. Et c'était pour nous deux la période de notre première longue relation. C'est ça. Nos plus longues relations. Clairement. D'ailleurs. Et du coup, des relations qui nous ont duré chacune tout le début de notre vie d'adulte. Ouais. Parce que toi, je sais pas combien de temps elle a duré. Moi, de mémoire, c'était 7 ans. Eh bien, moi, 7 ans aussi. 6 ans et demi, en fait. De mes 17 ans et demi jusqu'à mes... Eh bien, faisons le calcul, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, 23 ans et demi. Donc, j'ai la flemme de calculer, mais je suis à peu près sûre que fin d'année de prépa, 3 ans d'école, mon année de recherche de travail, plus l'année à Lyon avant que j'arrive au Mans, donc 7 ans. Ouais, ok. Nos ex-conjoints respectifs ont des prénoms très similaires. On va les changer. Oui, ah bah carrément, on va les On va les changer et du coup, il faut qu'on prenne... je propose Antoine et Antonio. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Et, je veux juste faire un petit truc, enfin je sais pas toi ton histoire parce que tu m'en as pas tant parlé que ça. Les personnes qui sont sensibles d'un peu tout, qui ont eu des petits traumas ou des gros traumas. On va faire un trigger warning sur tout ce qui est violence sexuelle, violence physique, violence psychologique. Donc si c'est des sujets qui peuvent vous mettre à mal, n'écoutez pas ce podcast. Ou si vous avez justement besoin de témoignages pour prendre des décisions, en tout cas pour vous sentir moins seul, sachez qu'il y a des associations, il y a des groupes d'aide, il y a des numéros de téléphone qui sont appelables. Contactables à tout moment. On vous les mettra dans la description. C'est ça. Donc... Moi, si je devais parler à la moi d'il y a 10 ans, j'ai pas eu la chance, en tout cas, d'avoir des adultes autour de moi qui faisaient attention à mes relations, de couple. J'ai eu ma toute première relation quand j'ai été assez jeune. J'avais 13 ans. De mes 13 ans jusqu'à mes 14 ans. Et ça a été une relation très compliquée, très violente, très conflictuelle. Je te coupe, mais c'est ouf en fait, de 13 ans, 14 ans, que t'aies déjà une relation compliquée, conflictuelle à cet âge-là où t'es un bébé. Ouais, finalement. Mais moi je venais d'une famille où du coup j'avais pas du tout les codes en fait pour me rendre compte que c'était pas du tout ok et que ce que je vivais c'était pas bon, c'était pas sain. Parce que, en fait, moi j'étais vraiment dans cette optique de une relation, ça doit être passionnel. Je te coupe, mais tout à l'heure j'ai vu un Reels ce matin quand je chillais dans mon lit. J'ai vu un Reels et ça fait écho à ce que tu dis. Il montrait 3 films différents qui disaient à quel point ces films-là du début des années 2000 te donnaient des référentiels d'amour et de relations, mais qui sont terribles. La première montrait donc Twilight, où t'as le vampire, je me rappelle plus son nom, Edward qui genre stalkait la meuf avec qui il était, Bella, parce qu'il avait peur pour elle, jusqu'à rentrer en infraction chez elle dans sa chambre et la regarder dormir, et genre c'est mis comme quelque chose d'hyper romantique, alors que bah c'est du stalking et tu veux pas que quelqu'un rentre chez toi, et horrible. Il y avait ce truc là, et il y avait 3 mais il y en a 2 qui m'ont marqué, et la deuxième c'était un gars qui veut draguer une fille qui est déjà en date, et c'est dans les années 80. Et en gros, pour avoir un date, il lui demande de danser avec elle, elle dit non, et il la suit pendant tout du long pendant ce date en mode danse avec moi, danse avec moi, danse avec moi, puis après avec son date, elle va dans une grande roue,
et il escalade à main nue la grande roue pour arriver à sa nacelle et lui dire, en se suspendant, sors avec moi sinon je lâche. Et après il lui tient à une seule main et dit sors avec moi sinon je lâche. Donc elle accepte, mais là c'est clairement en fait du chantage au suicide. Bien sûr. Et c'est amené comme quelque chose de romantique. C'est... Non. En fait, on a grandi avec des référentiels qui sont pas bons quand on regarde Friends, même How I Met Your Mother, quand on regarde tous les films des années 2000. En fait, c'est une ode aux troubles alimentaires, une ode aux femmes qui sont complètement dépendantes des hommes, etc. Ou en tout cas, quand elles ont une once de liberté, elles n'attendent qu'une chose, c'est l'homme qui viendra égayer leur vie. Donc moi j'avais ces référentiels-là, et puis j'avais mon référentiel familial qui était une relation, ça doit être de la passion. Tout doit être too much, on doit s'aimer très fort et s'engueuler de ouf, et puis se réconcilier, et puis machin. Moi mon référentiel c'était ça. Donc quand j'ai eu ma première relation, donc quelqu'un qui était extrêmement jaloux, qui était très 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 présent dans mon quotidien. Mais tu voyais cette relation-là comme une relation sérieuse et tout, on forme un petit couple. On était en couple. Hein. Ouais, comme on peut voir quand t'as 18, 19 ans, 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. On se voyait pas énormément parce qu'on n'était pas dans le même collège et en fait on avait un peu du mal à se voir. Mais par contre il y avait déjà les réseaux sociaux, etc. Donc en fait on était H24 en contact. En fait il avait mes codes de mon Facebook, de mon Skyblog à l'époque et moi inverse. Mais je pense qu'il avait identifié chez moi que j'étais très... quand je disais un truc, je m'y tenais en fait. Donc ouais, en fait, il stalkait tout ce qui se passait sur mes réseaux sociaux. Et à l'époque, je pense que c'était genre la preuve ultime que t'étais en couple, quoi. C'est quand t'avais les codes des réseaux sociaux de l'autre. Il m'appelait, machin, mais genre ça m'est déjà arrivé d'aller faire une course et que il me pète un câble parce que j'avais pas pris mon portable et que j'avais pas répondu en fait. Et pendant 20 minutes, enfin voilà. Mais c'est ouf parce que c'est tellement jeune d'avoir des attitudes comme ça. Je sais. Un bébé, enfin. Et j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai mis du temps à m'en sortir. Tu l'aimais ou... Ah oui, j'ai mis beaucoup de temps j'en ai souffert de ouf. Donc ensuite, ma relation d'après, j'avais 16 ans, 15 ans jusqu'à 15 ans jusqu'à 17 ans. J'avais 6 mois à peu près entre chaque relation. Et pareil, quelqu'un de plus âgé, qui était pas méchant, mais qui était pas gentil non plus, enfin... lui, il avait 19 ans et moi j'en avais 15. J'avais 15 ans. Donc forcément, en fait, t'attends pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes envies. Mais c'est déjà bizarre en fait que quelqu'un de 19 ans, même si quand toi t'as 15 ans, tu trouves cool que quelqu'un de 19 ans s'intéresse à toi, 15 ans, 19 ans, à 15 ans, t'es pas quelqu'un d'intéressant. Enfin, je sais pas ce que tu vois. T'as pas spécialement de choses à apporter à quelqu'un de 19 ans à part de la manipulation, de la... Ah bah oui. Et moi j'étais hyper saucée que quelqu'un de plus âgé s'intéresse à moi. Bien sûr. Parce qu'il avait une voiture, parce que du coup on faisait plein de trucs, on allait en soirée, j'étais pas chez moi le week-end, donc ça moi ça m'arrangeait beaucoup, c'était salvateur pour moi. On fera un autre épisode sur les familles. Et... mais du coup, ça a été extrêmement violent parce qu'en fait, cette première relation... C'est pas les relations dont il fallait que je parle, mais je pense que la relation que j'ai eue après avec Antoine, elle découle en fait. Elle découle de ces deux relations que j'ai eues avant. En fait, la relation du coup avec Vivien... Celui d'avant. Voilà. Non, pas celui d'avant. Celui d'avant. Celui dont je parle, 19 ans. La relation avec Vivien, en fait, elle était teintée de tout ce que j'avais
eu avec ce premier amoureux quand j'avais 13 ans, quoi. Où en fait, comme il me faisait à peu près confiance et qu'il me laissait faire ma vie la semaine quand j'étais au lycée, on s'écrivait une fois par jour, c'était très bien, basta. Et en fait, on se voyait tous les week-ends. J'avais l'impression d'avoir ma liberté. Par contre, quand j'étais avec lui le week-end, ben, fallait que je sois sa petite femme. Donc, avec tout ce qu'on peut imaginer qui va avec. Et sauf que, bah, à mon petit âge, j'avais pas forcément envie. Et c'est surtout que du coup, ma première relation, avec évidemment mes premiers rapports sexuels, était avec quelqu'un de pas bien. Celle où t'avais 13 ans ou celle où t'avais 15 ans? Celle où j'avais 13 ans. D'accord. La toute première. Et du coup, avec ce garçon qui était très jaloux, etc. Et qui en fait avait extrêmement envie qu'on découvre notre sexualité. Alors moi j'avais envie aussi, mais j'avais pas toujours envie des mêmes choses que lui. Et lui était extrêmement pollué par la pornographie. Et bah, du coup, moi je devais m'adapter, quoi. Donc j'ai pas découvert ma sexualité. Ouais, mes premiers rapports sexuels, c'était pas on se fait des bisous et puis je sais pas si on peut être striké par rapport aux mots qu'on utilise, mais c'était pas des petites branlettes et des caresses. Ouais, c'était direct du hard en fait. Alors, sans pénétration, mais du hard, parce que moi j'avais l'impression que du coup ma limite elle était respectée s'il n'y avait pas de pénétration. Et en fait, je pense que c'est mon. Et puis c'est moi qui négocie avec moi-même. Hein. Oui, mais tu vois, d'une manière générale, c'est comme ça va être beau ce que je vais dire, le sucer c'est pas tromper, tant qu'il n'y a pas de pénétration, c'est ok. Mais parce qu'il y a le truc du vagin, de l'hymen, de la virginité, la virginité sacrée. Bien sûr. Et donc je pense que ça nous permet aussi, en tant qu'enfant, que femme et tout, de nous protéger en se disant bon bah voilà, mes limites elle est ok parce que en gros son pipou il rentre pas dans mon pipou à moi, sauf que bah il rentre dans autre chose. Bah et puis je pense que ça m'aurait moins traumatisée. Après je pense pas que j'ai eu des traumatismes par rapport à ça, c'est juste que ça a consolidé un rapport à moi, un rapport à mon corps qui était pas bon. Bah en fait ça induit des croyances et une sexualité par la suite, et un fonctionnement dans sa sexualité qui te biaise totalement et définitivement en fait. Tout à fait. Et du coup, donc mon entrée dans la sexualité a été très violente. À la suite de cette relation avec Vivien, j'ai rencontré Antoine quelques mois plus tard. Et moi, dans ma tête, il fallait que j'ai quelqu'un qui soit pas violent physiquement. C'était mon seul critère. Quelqu'un qui ne soit pas violent physiquement. Alors que ça devrait pas être un critère. Ça ne devrait pas être un critère. C'est con, mais c'est la base en fait. Ouais. Mais du coup, moi, c'était mon unique critère. Et il fallait que j'ai des papillons dans le ventre. Ça, c'était mon truc. Fallait que j'ai des papillons dans le ventre. Donc quand j'ai rencontré Antoine, on s'est rencontrés au travail. On était animateurs tous les deux à ce moment-là. Et on se rencontre à une réunion pour le centre de loisirs dans lequel je bossais depuis des années. Et lui est stage... il avait un statut un peu particulier, ce qui faisait qu'il restait une semaine sur les 2 où on était censés travailler ensemble. Enfin, moi je travaillais, puis c'était mon centre de loisirs régulier, donc j'y étais depuis un moment. Et lui travaillait... voilà, il y travaillait. Bref, on se rencontre et là, c'est le coup de foudre. C'est-à-dire qu'on se voit, on se plaît, on se le dit pas, on travaille ensemble et effectivement... très très vite, on échange nos numéros. Il était un peu antipathique avec les autres et je crois que j'aimais bien en fait ce côté-là. Ce côté d'avoir l'air un peu spécial parce que j'étais la seule à qui il parlait. Il était aimé de personne, mais moi je le comprenais. Enfin voilà, j'étais... Tous les red flags qui passent maintenant quand tu le sais. Ah mais clairement. Je les vois passer, oui. Mais sauf que moi Oui, mais je me sentais spéciale. Ouais, et puis moi je l'ai... Tu l'as apprivoisé. Ouais, c'était un peu ça. C'était vraiment ça. En mode, y a que moi qui arrive avec lui. Quoi. Et je pense que ça me rassurait de me dire, lui, il va pas me la faire à l'envers parce que de toute façon, il est tellement pas aimable que les autres, elles vont pas l'approcher.
Je crois qu'il y avait un truc un peu comme ça. J'ai Ouais. jamais été jalouse, mais j'avais tellement peur d'être abandonnée. Ouais. Ouais, c'est un peu une sorte de protection de sa ressource masculine. Exactement. J'avais tellement peur d'être abandonnée que je me disais, en fait, il va pas avoir le choix que de rester avec moi. Parce qu'il est tellement antipathique que personne va en vouloir, quoi. Et la suite de cette relation, je dirais que la première année et demie, c'était passionnel. On passait énormément de temps ensemble, on avait beaucoup de mal à se lâcher. Ensuite, on a eu un projet tous les deux qui était d'aller vivre à Nantes. Moi, j'y suis allée par le biais des études sup. Je suis arrivée là-bas et en fait, il m'a dit « Ah non, mais je viens de trouver un contrat aidé, du coup, je viens pas avec toi. » Déjà, je crois que j'aurais dû le larguer à ce moment-là. Sauf que Ellie, elle se dit « Je vais pas en plus me retrouver toute seule dans une ville que je connais pas, nanani, nanana. » Sauf que quand t'es rentrée tous les week-ends, à chaque fois que t'as une pause, à chaque fois que t'as rien à faire à Nantes, tu rentres parce que tu veux pas être toute seule et surtout tu veux être avec ton mec, en fait tu crées jamais de lien avec les gens dans la ville où tu es. Oui. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je suis rentrée très vite. Alors que ça me plaisait pas trop mal, j'étais en sociaux et ça me plaisait pas trop mal, mais en fait je rentrais parce que j'avais l'impression que sans lui j'étais rien. Ça se passait très mal avec sa bande de copains, qui étaient des idiots finis et qui avaient rien à voir avec moi et j'étais un peu devenue le bouc émissaire parce que moi je faisais des études, j'étais un peu intelligente je pense par rapport à eux et du coup j'étais bourgeoise pour eux alors que moi quand je voyais leur baraque et que moi ma famille vivait dans un HLM pété dans un quartier, j'étais là arrêtez quoi. Ouais, c'est pas la réalité. Ouais. On a fini par s'installer ensemble au bout d'1 an et demi de relation, au moins. Et puis en fait, après, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu tant d'événements que ça, quoi. Ça s'est enchaîné. Moi, j'ai beaucoup avancé. C'est-à-dire que j'ai fait une école d'éduc, j'ai vécu plein de trucs, je bossais en fait. Ma vie, elle était entre mes études et le boulot. J'avais 5 emplois différents. 5 emplois différents. 5 emplois différents, ouais. Enfin, pas en même temps, hein, mais je bossais à la ville, donc j'étais animatrice. J'étais formatrice BAFA, je faisais des babysitting, je faisais du bénévolat, donc du coup c'est pas un emploi. J'ai menti, 4. Je donnais des cours de français et je faisais les remplacements quand je pouvais en tant qu'éduc non diplômée, quoi. Et lui, il ne bossait pas. Chômage ou... Chômage. Et dès qu'il essayait un truc, ça n'allait jamais, c'était trop dur, c'était compliqué. J'ai pas dit, mais il fumait énormément de shit. Et moi, en fait, j'étais en mode, mais du moment qu'il me demande pas de thunes et qu'il arrive à payer sa part du loyer, je m'en tamponne, quoi. Donc voilà la belle histoire. Et bon, pareil, je l'ai fait en accéléré. Ce qui a fait qu'on s'est séparés, c'est que il se passait plus rien en fait. C'est même pas on était coloc, c'est que tout était très conflictuel, il pétait les câbles, très colérique, dès que ça n'allait pas dans son sens, machin, jamais content, syndrome de l'enfant gâté, très clairement. J'ai un profond respect pour sa famille et c'est ça aussi qui a été très dur de se séparer avec lui, c'est que j'adorais sa famille. Moi j'ai toujours voulu un enfant, assez jeune. D'ailleurs avec Vivien, ce qui m'a fait me séparer de lui, c'est que donc le mec, c'est que j'ai vite compris que j'avais pas envie d'élever un enfant avec lui, parce qu'il était un peu débile, tout le respect que je lui dois, et c'est ce qui a fait que je me suis dit écoute meuf, t'as 17 ans, barre-toi quoi, avant que avant que tu tombes enceinte avant que tu tombes enceinte et que t'aurais été emmerdée derrière. Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Et là du coup j'attendais vraiment de finir mes études en mode même j'étais en mode finir mes études enceinte, ça me dérange pas quoi. Sauf que du coup à la fin de mes études le confinement. Surtout quelque chose que tu dis pas, et une des premières choses qui m'a marquée quand je t'ai rencontrée, c'est que tu voulais absolument un enfant, et tu voulais un enfant avant tes 25 ans, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais ça.
J'avais vraiment ce truc-là, ouais, t'as raison. Je me trompe dans les dates. J'avais 24 ans quand on s'est séparés. On s'en fout. Il y aura peut-être quelques petites incohérences dans les temporalités. Vous inquiétez pas, c'est qu'on se perd un peu dans les dates. Dans les dates, etc. Tu te perds toujours sur des histoires d'il y a 10 ans. C'était pas il y a 10 ans, mais ouais. Mais si, parce que je vais avoir 28 ans dans 6 mois, en fait. On a quitté nos ex respectifs à peu près à la même période. Oui, c'est vrai. C'est marrant. 3-4 ans. Ouais, donc en fait, j'avais 24 ans. Bref. À la fin de mes études, du coup, le confinement, etc., je passe du coup plusieurs mois de confinement avec mon ex et je me rends compte d'où qu'il est en fait. Parce qu'on du coup, on était l'un sur l'autre et où je me suis dit, mais je peux pas quoi. J'aime pas cette personne. Il est colérique, il est gamin, il passe sa vie à se péter la gueule au joint. Il fait rien, il a pas d'ambition. J'ai rien à faire avec ce mec-là et en fait c'est pas parce que moi je suis capable de voir le beau partout et de donner de l'importance à tout le monde que le contraire est vrai. Et en fait c'est quand je lui ai dit tu sais j'aimerais vraiment avoir un enfant et je pense qu'il est temps qu'on en parle. En fait il a pété un plomb. Comme d'hab il m'a dit que j'étais folle et que n'importe quoi, il voulait pas de gamin, ce serait comme avoir un cancer, et où je me suis dit, mais meuf, tu perds tellement ton temps en fait, casse-toi. Et du coup, je me suis cassée, et ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai toujours pas d'enfant, mais que je me suis fait grandir moi-même, et que le jour où j'en aurai un, je serai une bien meilleure mère pour lui ou elle, parce que j'ai pris soin de moi et je me connais vachement bien maintenant. Et en fait, pour en revenir, alors pas à ta relation, mais à ton envie d'enfant à 25 ans, ça me fait penser que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui voulaient avoir des enfants jeunes. Oui. Et leur argument, c'était oui, comme ça, je pourrais avoir l'énergie pour m'occuper de mon enfant. Un peu comme si, passé 30 ans, 35 ans, où t'as un enfant, pour plus tard, t'as plus d'énergie, tu deviens un crouton ou je sais pas, tu vois, tu deviens une vieille personne. Et moi, je trouve ça trop drôle parce que mon père m'a eu très tard. Je crois qu'il m'a eu à plus de 45 ans, je dirais. Parce qu'ils ont 14 ans de différence avec ma mère, et ma mère m'a eu vers les 30 ans. Et en fait, mon père, il m'a accompagnée à mes compétitions d'équitation, il m'a accompagnée à plein de trucs, et donc c'est pas la vieillesse qui a été un frein, au contraire, parce que vu qu'il a été à la retraite tôt, parce que vu qu'il a fait son service militaire et tout, il a été à la retraite à 58 ans, nous, on était jeunes à ce moment-là, et donc il pouvait s'occuper de nous à la fin du lycée. Enfin, au lycée, il venait me chercher, il m'emmenait faire de l'équitation et tout. Il avait même beaucoup plus de temps que quelqu'un qui bossait. Et encore plus d'énergie et pas de regrets, parce que sa jeunesse, il l'avait faite en voyageant. Bon, il avait eu des enfants avant quand même, mais en voyageant, en faisant des expériences. Tu vois ? Ouais. Donc, et c'est marrant quand je suis arrivée au Mans, tout le monde me disait je veux des enfants tôt, et moi j'étais en mode mais profitez de votre jeunesse parce que en gros quand vous serez plus âgés, alors certes vous les aurez plus dans vos pattes, mais vous aurez plus d'énergie non plus pour vous, alors que des enfants, eux quand ils auront 20 ans, ils vont faire leur vie et voilà quoi. J'avais vraiment cette réflexion là de me dire il faut que j'ai des enfants jeunes parce que sinon ma vie elle va pas être complète en fait. Ma vie va pas être complète et moi ce que j'ai envie c'est de voyager avec mes enfants, c'est de faire des choses avec mes enfants et en fait de me rendre compte que j'étais en face de quelqu'un qui en fait allait me déléguer l'entièreté de l'éducation des enfants. Mais par contre en imposant ses conditions, c'est-à-dire que je reste à la maison, c'est-à-dire qu'on parte pas en vacances, c'est-à-dire que en fait on n'avait pas du tout la même vision de ce qu'on attendait de la vie, de la parentalité, etc. Et du coup c'est pour ça que je lui ai dit écoute il faut qu'on arrête là parce que ça mène à rien, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes désirs. Et moi, ça c'est ce qui a fait que je suis partie. Et maintenant, avec bientôt 4 ans de recul, je me rends compte que c'est quelqu'un qui était profondément... Comment je peux dire ? Il avait besoin de quelqu'un qui le met en valeur, qui est profondément autocentré.
Et du coup, avait besoin de lui vivre ses désirs immédiats, etc. Et du coup, moi, mon monde intérieur ne l'intéressait absolument pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était les interactions qu'il pouvait avoir avec moi. Et les interactions que moi j'avais avec lui. C'était la seule chose qui l'intéressait. Et dès que ça ne lui convenait pas, dès que mon monde intérieur ne lui convenait pas, qu'il comprenait pas, j'étais folle. Donc, il essayait pas de maîtriser ce que je faisais, il me laissait faire tous mes trucs et tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, dès qu'il comprenait pas, j'étais folle. Et en fait, me dire t'es folle, c'était pour lui une manière de mettre à distance et de me dire je veux pas en entendre parler. Ok. C'était vraiment ça en fait. C'était un moyen de me faire taire parce qu'il savait très bien que moi c'était ma plus grande crainte d'être folle. Et que du coup quand il me disait ça, il savait que du coup j'allais arrêter d'en parler. Parce que ça avait peur que tu le deviennes et... Ouais, c'est ça. Et que même si je donnais pas de légitimité à ce t'es folle, j'arrêterais d'en parler parce que j'avais pas envie qu'il me le dise. Ouais. Parce que je voulais pas de conflit avec lui. C'est tellement horrible parce que ça veut dire qu'il s'intéressait pas du tout à ton monde intérieur, à ce que tu aimais, à ce que tu aimais pas. Et... Absolument pas. En fait, c'est un peu la question que je me pose, c'est pourquoi il était avec toi aussi. Parce qu'il a besoin d'être avec quelqu'un. Non mais ouais, en fait, t'étais totalement remplaçable par une autre personne. Ah mais exactement, là il a eu plusieurs relations. Donc juste après moi, il a vécu un peu chez son frangin et ensuite il a emménagé dans un appart. Il s'est mis avec la voisine du dessus. 2 ans et demi plus tard, ils se sont séparés. Parce qu'il l'a trompé, ou alors il l'a trompé, puis après il s'est séparé pour essayer de se mettre avec la meuf qui l'a trompé. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, là, il est déjà avec une autre nana. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu des relations, plus ou moins longues. Je crois que j'ai la palme de la plus longue. Enfin, disons que je suis peut-être la plus con, j'en sais rien. Mais ouais, et même si lui m'a soutenu que non, je suis persuadée que moi, il m'a trompée pendant qu'on était ensemble. Quand bien même, je lui disais, mais tu sais, si il y a des moments où tu veux aller zub d'autres gens, il n'y a aucun problème. Alors là, fais-toi grand plaisir. Par contre, c'est donnant-donnant. Oui, mais voilà. En fait, c'est que c'est donnant-donnant et je pense que lui, ça me faisait chier. Ah bah non. Ah bah, jaloux comme un poule, garçon. Jaloux comme un poule. Et pour moi, c'était une preuve d'amour, en fait. Qui tenait à moi, qui... Bon, comme toujours dans les relations un peu toxiques, ou en tout cas... où en fait, on cherche la preuve d'amour là où... Quand on a en face de nous quelqu'un qui ne l'exprime pas, on cherche la preuve d'amour là où on peut, en fait. Ouais, mais je pense que en fait, ils n'ont pas les notions d'amour. Non. C'est pour eux, c'est de la notion d'appartenance, de possession, de tu restes un objet ou un truc, et puis voilà, tu vois. Ah oui, ils n'ont de l'amour que pour eux-mêmes. Et en fait, voilà, ils t'aiment parce que tu les aimes. Oui, exactement. Et c'est souvent pour ça, quand par exemple la personne te dit, ce type de personne-là, quand ils te disent je t'aime, ils te disent je t'aime, mais pour que tu le leur dises, pour les rassurer eux, enfin tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, Antoine, typiquement, c'est pas un pervers dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va prendre plaisir à faire du mal. Par contre, il est profondément narcissique et égocentrique dans le sens où il a besoin que ses désirs soient assouvis, en fait. Je vais donner un petit exemple. Quand il s'est séparé du coup de la nana qu'il a eue après moi, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est de me recontacter. Et après 400 messages, me dire que pourquoi pas on pourrait remettre le couvert, quoi. Donc moi, gentille comme je suis, j'ai gentiment décliné la proposition après avoir appelé Lila en disant est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris, et waouh, mais comment, mais ça m'a fait me sentir mal en fait en me disant mais à quel moment il peut se dire que c'est ok de recontacter quelqu'un des années après en mode sur un malentendu elle dit oui, tu vois.
comme s'il était irrésistible, et surtout comme si je lui appartenais encore. Et la plupart des gens, en fait, j'en ai marre de dire à chaque fois la plupart des hommes, parce que j'ai l'impression de vraiment devenir misandre actuellement. Et je crois que je suis en train de développer ce truc-là un peu trop important. C'est patriarcal le problème, c'est pas les hommes. Oui. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as été avec eux, dans leur esprit, tu continues à les aimer d'une certaine manière, et que tu ne peux pas les oublier, parce qu'ils sont inoubliables. Enfin, imagine, c'est des hommes incroyables. Leur maman les aime, donc forcément. Et puis en plus, peut-être qu'on fera un épisode sur la sexualité, mais qu'est-ce que tu penses vraiment m'apporter sexuellement? Bah surtout à toi, quoi. Enfin... on fera effectivement un épisode sur la sexualité. Non mais, mec, j'ai découvert un monde quand on s'est séparés, en fait. Donc, toi, t'étais très vanille fraise avant ou... moi, j'avais envie d'une sexualité un peu plus... débridée. En fait, juste qu'il sorte du missionnaire une fois tous les 2 jours, quoi. Et lui, pas du tout, en fait. Lui pensait à son plaisir. Et du coup, moi, ça me bloquait, quoi. Bon, mais un petit missionnaire, ça te disait pas avec ton ex, là, histoire de remettre le couvert et d'être là en mode « Allez, c'est parti !» Du fun. Mais du coup, en fait, je me faisais chier. Vraiment. Je dis juste un truc avant, à nouveau. C'est pas parce que vous faites que du missionnaire tous les 2 jours et tout, que c'est pas cool si ça vous convient. Non, je pense que c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui font que ça, ou même qui font pas de sexe, ou qui font du sexe très très basique, et si ça vous plaît à vous, c'est ok. On n'est pas dans une performance, on n'est pas dans un concours. C'est juste que moi, c'est pas ce qui te plaît. C'est pas ce qui me convient, mais en fait, qui t'épanouit à toi. Exactement. Et moi, je me disais encore une fois que j'étais givrée. Que c'était pas normal, que j'arrive pas à me contenter de ce que monsieur voulait bien m'offrir, quoi. Il t'offrait rien. Voilà. C'est juste qu'on n'était pas compatibles et que... et que c'était pas quelqu'un de bien pour moi. Et même si j'ai un profond respect pour la personne qu'il essaye de devenir, je suis pas alignée, en fait, avec comment il s'est comporté. Et faut que t'arrêtes d'avoir du respect avec les gens qui essayent de devenir alors que tu sais pas tant que ça. Enfin, je sais pas si vous avez encore contact, mais tu sais pas ce qu'il devient. C'est peut-être le pire des connards avec ses meufs, avec ses gens et je tout. crois qu'il est pas très respectueux. C'est très gentil de ta part de dire je respecte cette personne, mais en fait, non, c'est un connard. Si un connard c'est quelqu'un qui est pas ok, il mérite pas du respect. Et te dédouane pas en disant je le respecte. C'est parce que je respecte l'humanité, mais oui, c'est pas... Ouais. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour mon histoire. On va passer à celle de Lila. Oui. Et après on pourra faire peut-être un 3e épisode sur ce qu'on en conclut, quoi. Ouais. Voilà. Faisons ça. On vous fait des bisous. De suite non, parce que ça sort la semaine suivante l'épisode. Mais c'est presque tout de suite finalement. C'est vrai. On vous fait des bisous. À bientôt.